Alors, monsieur Dominico, bonsoir. Vous avez participé à la première des conférences ce soir. Ça traitera des questions de long terme, court terme en démocratie. Selon vous, pourquoi la prise en compte des questions de long terme est essentielle justement en démocratie? Elle n'est pas simplement essentielle en démocratie, elle est essentielle pour l'humanité en tant que telle. Alors, elle l'est aussi en démocratie, mais plus généralement pour l'humanité, pour le genre humain, il serait assez intéressant qu'ils tiennent mieux compte des questions de long terme. Quand on dit long terme, il faut faire attention. On a l'impression que c'est quelque chose qui est très très loin. Alors, parfois, certains enjeux de long terme, tous d'ailleurs, se décident en très court terme. On peut voir ça avec le changement climatique. En fait, il y a aujourd'hui un peu un recouvrement entre le temps très court terme de la décision politique, les effets à moyen terme sur l'histoire, et là, malheureusement, des effets à très long terme sur la biosphère. Très bien. Alors dans 30 minutes, vous serez devant environ 500 personnes pour échanger donc, sur ce sujet. Est-ce qu'il y a une idée clé que vous souhaitez défendre au cours de cette soirée? Il y en a deux. La première concerne le diagnostic. Pourquoi nos démocraties, en matière d'environnement, ont autant de mal à prendre en considération les questions de long terme? Ça, c'est la première des questions, et c'est seulement en fonction de la réponse à cette première question qu'on peut proposer un dispositif institutionnel meilleur pour la prise en compte du long terme. Alors, le projet qui nous réunit ce soir a vocation à constituer une plateforme de visibilité pour ce qu'on appelle l'innovation sociale. Déjà, l'innovation sociale, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est un concept qui vous parle? Et comment vous seriez amené à le définir? Ça me parle énormément. Alors, je le définirais dans un premier temps un peu de façon négative. C'est-à-dire quand on parle d'innovation, on a toujours tendance à parler d'innovation technologique. Elle est importante l'innovation technologique, mais par exemple, si je prends un sujet qui me concerne, on vient de faire des études sur les écoquartiers et on s'aperçoit que les effets des écoquartiers en termes de consommation énergétique est quasi complètement mangé par l'effet rebond. Donc l'innovation technique seule, ce qu'on vend dans la société qui est nôtre, ça me permet en général pratiquement jamais d'atteindre les objectifs qu'on se donne, qui ne sont jamais des objectifs purement technologiques. Donc sans innovation sociale, on ne répond pas à nos défis. Vous avez en partie répondu à la question justement, mais en quoi dans le contexte actuel justement le soutien à cette innovation, qu'elle soit sociale ou pas d'ailleurs, est absolument essentiel pour répondre aux défis futurs, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient environnementaux? J'ai répondu indirectement, puisqu'on se focalise sur la seule innovation technologique et que du coup effectivement on n'atteint jamais les objectifs qui sont les nôtres, il devient absolument capital de mailler les deux. L'innovation technologique, l'innovation sociale et organisationnelle. Et puis seule l'innovation sociale peut donner du sens, pas l'innovation technologique. Parfait. Voilà.